Allez-y, M. Dubé. Juste pour... on a... vous savez, on a été très transparent avec les études de l'INES puis de l'INESPQ. Puis je vous rappelle que la dernière étude qui avait été présentée par le professeur Brisson de l'Université Laval, je pense qu'elle est datée du 18 ou 19 mars. Ça a l'air loin, là, mais... Et dans cette étude-là, et je reviens au point du premier ministre, si on a une adhésion forte ou une adhésion moyenne ou une adhésion faible, qui sont clairement expliquées dans l'étude, vous voyez que dans une adhésion faible, on revient au cas du début de janvier, de la situation après Noël, à presque 2000 cas par jour. Et c'est là qu'on ne veut pas aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, je l'ai dit, on suit la situation d'heure en heure. Et puis, regardez, à Montréal, on est en train encore de dire attendre, est-ce que dans 3 jours, on va changer d'idée? C'est toujours possible. Et l'augmentation des variants à Québec, là, on avait vu qu'il y avait une tendance à la hausse, mais on n'était pas dans cette pente aussi accélérée qu'on observe actuellement. Donc, c'est pas parce que... Et donc, on est vraiment dans un phénomène nouveau, l'expression d'un variant, probablement associé à une augmentation, je vous dirais, des contacts entre les différentes personnes. Et donc, à ce moment-là, on intervient. Je parlais du docteur Brisson il y a quelques minutes. Là. Dans un des tableaux, on voit la différence entre, je vais l'appeler l'ancien virus et le nouveau. Vous allez voir la différence du facteur R. Là. Il y a une grande différence. Maxime.